Amis de la forme et de la santé, bonjour. Alors pourquoi autant de mystères autour de ce fameux fructose? Et oui, effectivement, quand on va sur Google, on voit qu'il y a des milliers, voire peut-être 1 million d'articles qui tournent autour de ce fructose. Et bien aujourd'hui, on va mettre fin à ce mystère. C'est parti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans Je partage ma vitamine pour discuter un peu de ce fructose, mais on va être clair et précis. Quand je mange du fructose, il va directement dans le foie, directement, sans passer par la circulation sanguine, il passe par la veine porte, très rapidement, bim, directement dans le foie. Et à partir de ce stockage dans le foie, il va emprunter exactement les mêmes voies biochimiques que le glucose. Quoi qu'il arrive, que ce soit le glucose ou le fructose, le but c'est de faire de l'ATP, c'est-à-dire de produire de l'énergie. Où est-ce qu'on demande de l'énergie ? Eh bien, en premier lieu, ça sera dans le muscle. Dans tous les muscles, dans 80% de votre corps. D'accord ? C'est là que va être envoyé, après le foie, ça ira directement dans le muscle. D'accord ? Après le cerveau, après les reins, et après seulement le tissu adipeux. Donc le tissu adipeux, votre graisse, ici, votre graisse viscérale, il n'en veut pas du tout de ce glucose. Mais il n'y aura pas le choix, il faudra obligatoirement le prendre quand tout le reste sera débordé de glucose ou de fructose. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand tout est débordé de glucose et de fructose ? Peut-être parce que vous ne faites pas assez d'exercice physique dans votre mode de vie. D'accord ? C'est là qu'il faut agir. Quand tout déborde au niveau du glucose et du fructose dans les muscles, dans le cerveau, il y en a assez, stop. Eh bien, le glucose ou le fructose va être envoyé dans le tissu adipeux. Parce qu'il n'a pas le choix. Il va falloir bien mettre ça quelque part. Malgré qu'à la base, il n'en veut pas du tout. À la base, il n'en veut pas, malgré qu'est-ce qu'on pourrait penser. Mais simplement, les voies biochimiques qui vont faire rentrer le fructose ou le glucose dans le tissu adipeux seront activées quand tout ailleurs sera rempli. Mais alors, on en revient. Quelle est la différence entre le glucose et le fructose, puisque Jérém, tu me dis que tous les deux, si tout est rempli dans les muscles, ça va finir dans le tissu adipeux. Eh bien, ce sont le contrôle, les contrôleurs. D'accord ? Le glucose, il va être repoussé, il va être oxydé, découpé, il va être envoyé ailleurs. Simplement, le fructose, il va pouvoir passer, il passe la douane, et il passe, il n'y a pas de contrôle. Donc, qu'est-ce qui va déterminer le fait que vous preniez du poids à cause du fructose? Premièrement, ça sera les recommandations des études scientifiques, que c'est entre 50, 100, 120 grammes de glucose par jour. C'est beaucoup, c'est au moins 12 bananes. Deuxièmement, la deuxième recommandation, c'est tout simplement le fait de dépenser l'énergie qui est dans nos muscles. Et c'est pour ça que la limite du fructose, elle appartient à chacun. Au plus vous faites de l'exercice physique ou de l'activité physique, mais c'est mieux les exercices physiques. Au moins vous allez vider vos muscles, et là le fructose, il pourra rentrer dans le muscle. C'est pour ça que la limite du fructose, elle est déterminante à chacun. La limite du fructose sera beaucoup plus haute pour quelqu'un qui dépense son énergie du muscle que quelqu'un qui ne dépense pas, parce qu'il n'y aura pas de place pour qu'il rentre. Donc on va l'envoyer dans le tissu adipeux. Vous voyez qu'il faut beaucoup de fructose pour quelqu'un qui fait de l'exercice physique, pour dépasser les limites, alors que pour quelqu'un qui ne fait pas d'exercice physique, eh bien plutôt que la limite elle soit à 12 bananes par jour, eh bien elle sera à peut-être 4 ou 5 bananes par jour. C'est un exemple. D'accord ? Donc, la première des recommandations, c'est de toute façon, dans tous les cas, tout le monde est programmé biochimiquement, métaboliquement, pour faire de l'exercice physique. Alors maintenant, à vos baskets, sortez les tapis de fitness. On va finir par une petite conclusion. Qu'est-ce qui fait que le glucose ou le fructose va se transformer en graisse ? Tout dépend de la demande en ATP, c'est-à-dire en énergie, de vos muscles. Tant qu'il y a besoin d'énergie, tant qu'il y a besoin d'ATP dans vos muscles, vous n'allez pas faire de graisse. Vous êtes prêts ? À vos exercices physiques. Sur ça, j'espère que ça a éclairé les choses. On a vu les limites du fructose, qui sont beaucoup plus vite atteintes que celles du glucose. On a vu qu'il faut faire de l'exercice physique.
pour vider les énergies, pour qu'il n'y ait moins de limites au fructose. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, gardez la forme.